La crise Covid de 2019 restera longtemps dans les annales parce que nous, on a 85 adhérents. On va dire que 90% ont été obligés de fermer. Et c'est vrai que ça a été compliqué, même nous au sein de l'association. On a été impacté de plein fouet parce que Edwige, qui est là avec moi, on a été obligé de la mettre en chômage partiel. Et par rapport à nos adhérents, on les a invités à s'orienter vers leur chambre consulaire et vers leurs experts comptables, qui a été la profession, je pense, la plus sollicitée en début de crise. Et après, on a encore des adhérents qui ont pu ouvrir, qui faisaient partie des décrets. On a fermé le 14 mars ce soir et le 17 à midi, on lançait les plats emportés sur une formule de plateau avec entrée, plat, dessert, fromage, voilà, tout inclus. On a eu un peu de mal au début à lancer ça et puis après, ça a bien pris, ce qui nous a permis de résister et de garder la tête hors de l'eau, quoi. C'est la première fois depuis 3 mois que nous venons au restaurant. Et en plus, on a bien choisi, on nous l'avait conseillé ce restaurant, on a bien choisi parce que c'était fabuleux, très très bon, très fin, très frais. Voilà, nous sommes enchantés. Oui, parce que depuis 3 mois, on consommait juste ça, des plats emportés. Et ça fait plaisir de pouvoir reconsommer à table. Et ça n'empêche pas qu'on va continuer un petit peu de temps en temps à faire des plats emportés, parce que je pense que pour les restaurants aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, là où il y avait, je sais pas, une dizaine de tables, il n'y en a plus que 4-5. Et je pense qu'il y a un besoin de les aider, parce qu'ils arriveront difficilement à tourner avec la moitié des clients, voire moins. Donc c'est un plaisir et pourvu que ça dure. Donc j'ai rouvert ma boutique le 11 mai avec toutes les mesures d'hygiène que mon comptable m'a données. J'accepte deux clientes à la fois. J'ai également mis en place une protection au niveau donc, de ma caisse. Et à chaque passage, tout est désinfecté. Les clientes qui ont l'habitude de venir vers moi, je connais leur taille par une fiche client. Donc cela pose aucun problème pour les essayages. Les essayages sont limités et facilement ciblés. Pour les autres clientes qui sont jamais venues donc dans mon magasin, les essayages se font donc avec des gants. Et après, si l'article n'est pas pris, il est tout de suite isolé dans un sac en plastique, mis à la vapeur avec la date, l'heure, le jour que j'ai passé l'article à la vapeur. Donc il y a certains commerçants qu'on va dire ont pu s'en sortir. Tout ce qui est un petit peu les boulangers, les boucheries. Sinon, après, les autres, il y a quand même eu une grosse difficulté. Moi, j'ai opté pour une offre promotionnelle, en fait, les 15 premiers jours de la reprise. Donc, ce qui a permis effectivement de vider nos collections printemps et de dynamiser énormément au niveau du commerce. Donc, effectivement, le chiffre qu'on a perdu, pendant le confinement, on le récupérera pas. Mais là, par rapport aux semaines qu'on vient de passer, la reprise est là. Les clientes sont venues dans les boutiques. Alors effectivement, on a mis pas mal de choses en place pour rassurer un maximum notre clientèle. Mais le bilan est plutôt positif pour une reprise. Donc le GAEM avait déjà mis en place donc en 2013 les chèques cadeaux du GAEM. Donc là, c'est vrai à l'heure actuelle, pour soutenir localement le commerce, pour dire il faut consommer local, ça c'est très très important. Parce que s'il n'y a plus de commerce, là, à l'heure actuelle, c'est fini. Il n'y a plus de centre-ville de Saint-Jean. Saint-Jean n'existe plus. Donc nous avons des chèques cadeaux du GAEM. Donc les particuliers peuvent commander les chèques cadeaux pour la fête des mères, fête des pères ou tout autre événement, ce qui permet de faire circuler ces chèques au niveau des commerçants adhérents au GAEM, bien sûr, de Saint-Jean-de-Maurienne. On espère une reprise commerciale et puis on espère aller vers les beaux jours et qu'on relève et qu'on ressorte la tête haute de cette crise qui, je pense, va toucher beaucoup de monde. La reprise est là, les clientes sont venues dans les boutiques. Alors effectivement, on a mis pas mal de choses en place pour rassurer un maximum notre clientèle, mais le bilan est plutôt positif pour une reprise. Les gens sont vraiment dans une démarche d'achat local, refaire vivre les petits commerces.
Écoutez, oui, il n'y a pas de souci. Hein. Par contre, c'est à nous de faire le bon choix sur les vêtements qu'on va faire rentrer, la quantité et avoir un minimum de stock. Je pense que ça viendra avec le temps, donc ça va remonter progressivement. Mais c'est sûr que là, on n'est pas du tout aux chiffres du début d'avant le confinement. Hein. On est ravis que les magasins ouvrent à nouveau, tous les petits commerces qui ont beaucoup souffert. Et nous sommes ravis que les restaurants ouvrent aussi. Nous, au niveau de l'association, on est optimiste, bien sûr, il faut l'être, optimiste. À titre personnel aussi, nous sommes optimistes. Maintenant, c'est vrai que le son de cloche, il y a beaucoup de nos adhérents qui appréhendent plus la partie pré-automnale, septembre, octobre, où va falloir voir comment c'est. On a pas mal d'adhérents, nous, qui sont justement coiffeurs. Ils ont beaucoup travaillé à la reprise. Et puis là, ils voient que ça s'estompe aussi, fatalement. Hein. L'effet masse, il se réduit. Et donc, mais il faut s'accrocher, il faut continuer à être souriant, à accueillir nos clients avec la bonne humeur, avec notre savoir-faire, jouer sur la proximité, sur le service, comme on l'a toujours fait. Et c'est vrai que derrière, on espère aussi que les clients eux-mêmes jouent le jeu et se souviennent qu'on a été là pendant le Covid, qu'on était là pour les servir. Beaucoup de choses ont été mises en place. Nous-mêmes, avec le groupement des commerçants, on a offert des visières à nos adhérents. On a mis en place des choses en partenariat. Il y a une belle action qui s'est appelée les paniers de Maurienne, qui était plus sur l'alimentaire, mais on a vu qu'il y avait un soutien, une entraide, et c'est ces valeurs-là que nous, groupement des commerçants, on revendique. Et j'espère vraiment que ça va perdurer et qu'on sera encore là dans quelques années pour parler des services, du commerce et du soutien à la population et aux autres adhérents.